Arrivé à la tête du Sénégal le 25 mai 2012 avec un score de 65% devant son challenger Maître Abdoulaye Wade, Macky Sall a toujours été perçu par le commun des Sénégalais comme un homme calme, pondéré et suffisamment inspiré des vertus du dialogue et de concertation propre au peuple sénégalais. C'est ainsi, dès son accession à la magistrature suprême, le président Sall a initié plusieurs cadres de concertation, notamment sur la santé, le foncier, la décentralisation. Dans le sillage de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, une des réformes phares de son septennat axée sur la communalisation intégrale, avec pour objectif fondamental de consacrer la participation des populations à la base dans l'élaboration de leur propre agenda de développement. Pour rendre aux collectivités territoriales leur lettre de noblesse, le président Sall met en place les instances de dialogue, de concertation et de discussion devant accompagner ce processus de décentralisation renforcé. Ainsi, naîtront successivement le Comité national du dialogue des territoires, dont il confie les rênes à une figure majeure de la vie politique nationale, pourtant hors de sa mouvance présidentielle jusqu'à sa nomination. Le Haut Conseil du dialogue social, dont l'objectif est de promouvoir un climat social pérenne, surtout dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur en ébullition depuis déjà plusieurs décennies. Le Haut Conseil des collectivités territoriales sort d'instances d'appui conseil à l'élaboration des politiques publiques à destination des collectivités territoriales. Le 28 mai 2016, il convoque le dialogue national inclusif qui réunit toutes les forces vives de la nation pour discuter des questions d'intérêt national. Elle nous engage, j'allais dire qu'elle nous oblige vis-à-vis de nos enfants et des générations futures. Cerise sur le gâteau, le président Sall institue le 28 mai, désormais journée du dialogue national, avec pour objectif d'asseoir en permanence la culture du dialogue et la recherche de consensus sur toutes les questions qui touchent directement l'intérêt national. Au chapitre africain, l'histoire l'a déjà rangé dans la catégorie des Africains d'exception, avec le rôle éminent qu'il a joué dans la résolution de la crise au Burkina Faso en 2014. Où son implication personnelle, en plus de sa casquette de président en exercice de la CEDEAO, a permis la mise en place d'une autorité de transition dans le dialogue et la concertation avec les acteurs de la crise. Nous avons cherché à faire converger les différentes positions qui ne sont pas d'ailleurs très éloignées les unes des autres, puisque la transition a vocation à assurer la continuité de l'État et à organiser de bonnes élections libres, transparentes et démocratiques. En 2015, le retour des démons est marqué par un nouveau coup d'État qui dépose les autorités de transition. Une nouvelle fois, l'Union africaine sollicite sa médiation, chose qu'il accepte malgré la complexité de la crise. Infatigable sentinelle de la démocratie, imbu des valeurs de pardon et de conciliation, le président Sall travailla d'arrache-pied pour un retour pacifique à Kosiam du président Michel Kafando jusqu'à la fin de la transition et le retour de la légalité démocratique. Au nom du gouvernement de la transition et du peuple burkinabé, à venir le remercier pour son engagement personnel à aider le Burkina à mener à bien cette transition qui, comme il l'a dit si bien, était très difficile. Et grâce à son entregent, à ses recommandations, à ses conseils que nous avons suivis bout à bout, nous sommes arrivés au résultat final qui était quoi? D'organiser des élections libres et transparentes pour l'ancrage d'une vraie démocratie au Burkina Faso. En février 2016, il est choisi pour représenter l'Afrique de l'Est par l'Union africaine dans le cadre d'une mission de haut niveau, chargée d'instaurer le dialogue inclusif entre les protagonistes de la crise au Burundi. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, il fera sensation et son leadership salué par toute la classe politique. Nous devons pouvoir en Afrique régler nos problèmes dans le cadre des relations africaines, de la fraternité africaine. Et c'est ce que finalement nous avons pu faire. Le dialogue est vraiment encouragé, un dialogue inclusif et toutes les mesures qui doivent donner des garanties à la communauté nationale burundaise mais aussi à la communauté internationale.
Développer des dynamiques internes de résolution de crise par le dialogue en Afrique, ce souci d'autogestion du continent, le président Sall l'a presque élevé au rang de conviction, voire de viatique, ce qui explique sa disponibilité constante à mettre à contribution les djambars partout où la paix et le dialogue social le commandent. Faudrait-il souligner ici que sous son magistère, le Sénégal devient le premier contributeur mondial en force de police pour le compte des Nations Unies, 7e mondial en termes d'effectifs de maintien de la paix dans le monde. Ainsi de la République démocratique du Congo au Mali en passant par Haïti, la Gambie, la Centrafrique, le Soudan et la Guinée-Bissau, les contingents sénégalais jouent partout leur pleine partition dans la stabilisation des zones sous tension. En février 2017, le président élu de Gambie prête serment dans les locaux de la représentation diplomatique de Gambie à Dakar. C'est l'épilogue d'un feuilleton politique qui a tenu en haleine tout le continent. Une crise pour laquelle le président Macky Sall a jusqu'au bout prôné le dialogue et la concertation dans le cadre de la CEDEAO. Mais l'échec des différentes négociations l'ont poussé à prendre la tête de la force d'attente de la CEDEAO pour intervenir militairement dans le pays sous le couvert des Nations Unies dont la résolution fut sollicitée auparavant par son ministre des Affaires étrangères. Il parviendra avec ses pairs africains à faire plier Yahya Jammeh qui accepte de quitter le pouvoir et le pays. Dès le lendemain, le président Barrow prend fonction dans son propre pays. Retour d'ascenseur, quelques jours plus tard, Macky Sall est fait invité d'honneur des festivités marquant le 52e anniversaire de l'accession de la Gambie à la souveraineté internationale. Mais pour couronner le tout, le président Barrow réserve au Sénégal son tout premier déplacement à l'étranger, l'occasion pour les deux pays de rallumer la flamme de la paix, de la concertation et du bon voisinage. Voilà entre autres les raisons qui justifient pour le CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, d'instituer le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Le CIRID, dont une délégation du comité exécutif a été reçue en audience par son Excellence Macky Sall à Dakar. Nous sommes intéressés par une dynamique qui est en train de s'installer ici au Sénégal, ça veut dire une dynamique de dialogue. Il y a une chose qui nous a beaucoup épaté, nous les Africains des autres pays africains et surtout qui vivons en Europe, c'est que ce dialogue-là a été organisé avec des moyens sénégalais. Et puis ça s'est passé non pas après une crise sanglante comme on le voit ailleurs, mais de manière volontariste, comme une référence stratégique qui permet à un pays de se relever mieux des plaies, des problèmes qu'il traverse. Notre collègue Malik, qui est un excellent représentant, que j'ai nommé il y a 5 ans, en 2011, vient d'être reconduit pour un autre mandat de 5 ans de représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec comme siège Dakar, où nous allons fixer un siège. La principale mission, ce sera d'être notre porte-voix ici en Afrique de l'Ouest et du Centre en matière de dialogue en Afrique. C'est ça que nous avons salué et avec le président de la République, nous avons aussi abordé la question de la rupture du dialogue dans certains contextes de certains pays. Ainsi, un an après cette audience au Palais de la République, Genève met les petits plats dans les grands. 22 mars 2017, le CIRID lance officiellement le prix Macky Sall pour le dialogue. À la tête d'une très forte délégation, le chef de l'État vient personnellement présider le panel de très haut niveau qui regroupe en plus d'éminentes personnalités venues du monde de la société civile, de la science, de la littérature, de la recherche entre autres, l'ensemble ou presque du corps diplomatique africain accrédité à Genève. Un instant solennel pour un présidium tenu de part et d'autre par des intellectuels dont le président du CIRID se fait l'insigne honneur de décliner à l'attention du parrain les profils. À ma droite, Gabriel Minder, physicien, un ancien du CERN, cette institution qui a inventé l'Internet, que l'on sait. Et à votre gauche, vous avez l'ambassadeur de Tunisie, qui est également le représentant des États africains au Conseil des droits de l'homme, autour duquel s'organise cet événement. Et une grande expérience avec le CIRID et qui aurait pu témoigner de ce que nous faisons ici depuis plus de 20 ans et qui en arrive aujourd'hui à ce prix qui porte votre nom, Excellence.
Une présence massive en témoignage au combat inlassable que Macky Sall mène pour le triomphe du dialogue partout sur le continent. Il faut dire qu'en 5 ans de magistère, l'homme a fini d'inscrire son nom sur les tablettes de l'histoire politique du continent. Faisant sienne l'adage qui veut que charité bien ordonnée commence par soi, il a très tôt engagé la dynamique de paix et réussi à asseoir une véritable culture du dialogue dans les différents segments de la vie sociale, économique et culturelle du pays. C'est fort de ce climat apaisé au Sénégal qu'il fait face aux acteurs du panel, invité qu'il est par l'urgence et la réalité quotidienne du continent à partager sa propre recette. J'ai instauré le 28 mai comme journée nationale du dialogue, une journée ouverte, un dialogue ouvert non seulement aux acteurs politiques, c'était les principaux, mais ouvert à l'ensemble des forces vives de la nation. Et justement, le 28 mai dernier, première séance, j'avais lancé une invitation aux forces vives de la nation. Toute cette palette d'hommes politiques et de femmes politiques était présente à ce dialogue national, mais nous avions aussi les chefs religieux. Nous avions le patronat, le secteur privé, les syndicats, donc le monde du travail. Il y a eu le dialogue économique entre l'État et le secteur privé, puisque les entreprises ont des revendications, il faut moins de taxes, il faut plus d'exonération, il faut plus de facilité, il faut améliorer l'environnement des affaires. Et donc, avec les ministères concernés, en particulier le ministère de l'économie et des finances, le ministre de l'Intérieur avait en charge le suivi avec la classe politique du volet dialogue politique, ce qui a permis de consolider le processus en vue de l'organisation des prochaines élections législatives qui auront lieu le 30 juillet prochain. Et à cette occasion, nous avons finalisé les dispositions arrêtées par notre Constitution après le vote par référendum le 20 mars 2016 des nouvelles dispositions constitutionnelles qui sont des dispositions consolidantes pour la démocratie, en ce sens qu'elles ont permis la limitation définitivement du mandat du président de la République à 2 mandats, mais aussi la réduction de la durée du mandat qui était d'un septennat vers un quinquennat définitif, renouvelable une seule fois. Merci beaucoup. Ça va? On avait reçu le signal des conférences. Ainsi, le panel restera pour beaucoup de participants une formidable occasion de partager un moment, voire discuter avec le président Sall. Séance de dédicace, autographe, selfie, tout y est passé pour immortaliser l'instant. Des moments de communion qui mettront fin à l'événement avec l'espoir pour tous que la flamme de la paix et du dialogue s'allume à jamais pour les générations présentes et à venir pour donner corps au combat quotidien de son parrain. Par conséquent donc, le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique servira à honorer et à encourager toute initiative allant dans le sens de la promotion du dialogue. Le prix se veut aussi un message significatif destiné à accompagner les efforts consentis au quotidien par l'Union africaine et les grands ensembles régionaux et sous-régionaux.